Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez bien profité du soleil et que vous êtes en forme pour reprendre vos activités. Bon, juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a une des chatteuses qui posait une question intéressante, qui voulait savoir au bout de combien de temps quel était l'espace entre le moment où on pose une question et le moment où on peut reposer une question. Et là, il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle, moi, que j'applique, c'est-à-dire que j'estime qu'on peut reposer la question, quelle que soit la question, à partir du moment où il y a des événements nouveaux qui sont arrivés par rapport à votre question. Et à partir de là, on peut, refaire un tirage et développer différemment, voire la continuité de la première réponse. Ensuite, s'il n'y a rien qui a bougé, moi je dirais que il faut quand même attendre en fonction des questions, bien évidemment. Si ce sont des questions qui, aboutissent à une réponse rapide, eh bien on peut attendre un délai d'1 mois. Mais globalement, il faut toujours la reposer à partir du moment où les choses ont bougé. Autrement, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez les poser sur le chat également, il est fait pour ça. Si vous avez besoin de renseignements sur les arts divinatoires, sur leur fonctionnement, sur la façon dont on les aborde. Voilà, écoutez, je vais commencer à répondre à la première question. Colette, bonjour. Alors, vous posez une question pour une amie que je connais bien. D'accord, elle est absente aujourd'hui, vous a demandé de poser une question pour elle. Est-ce que je vois une vie heureuse et durable pour Janine et Jean-Claude ? Alors, regardons pour Janine et Jean-Claude ce que les cartes nous disent. Écoutez, à l'heure actuelle, moi je dirais une chose, c'est que je trouve que leur situation affective est assez complexe. Je trouve également qu'il y a pas mal de choses qui perturbent d'une certaine manière leur relation. On sent que l'environnement n'est pas très très propice à leur épanouissement. Mais en même temps, il y a chez ces deux personnes une certaine complicité. Ils sont sur la même dynamique et je pense qu'ils s'entendent bien. Alors effectivement, moi je trouve que ils ont tout à fait à faire ensemble. Ils sont assez complémentaires. La seule chose, c'est qu'ils vont éprouver un poids familial, ils vont éprouver, des tensions qui viennent de l'extérieur et qui ne facilitent pas leur bonheur immédiat, dirons-nous. Donc, pour moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps dans cette relation. Voilà, parce que je pense qu'ils ont encore quelques petits écueils à franchir. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà. Alors, effectivement, il y a une question intéressante qui est posée par Dada26. Christophe, vous ne comprenez pas, il faut que la personne soit présente pendant la question. C'est une excellente question que vous me posez et je vais y répondre tout de suite après avoir validé vos questions. Voilà, c'est fait. Donc, effectivement, je dis toujours qu'il est préférable, quand vous avez une question, de me la poser directement, en étant présent sur l'émission. Pour plein de raisons. Déjà, vous entendez la réponse. Et puis, si vous avez besoin d'un éclaircissement ou si vous souhaitez, pendant que je réponds à votre question, m'adresser un message, cela est tout à fait possible.
Ça, c'est la première raison. Ensuite, quand il est tout à fait possible de poser une question pour quelqu'un d'autre, la seule chose, c'est que pour moi, la présence est importante. Donc je vais apporter des renseignements concernant la question qui m'est posée, mais je n'ai pas forcément toutes les réponses qui me viendront comme si vous étiez présent. Voilà. Et c'est ce en quoi je vous rejoins. Mais autrement, effectivement, c'est possible, mais même, je dirais en privé, c'est mieux de me poser des questions pour d'autres personnes, en tout cas des personnes qui sont proches de vous, ça c'est toujours très important. Voilà. Bon. Patricia, bonjour. Est-ce que F va obtenir son concours d'attaché d'administration hospitalier en juin? Elle a été refusée sur dossier pour le concours d'adjoint des cadres. Donc voyons si elle va obtenir son concours d'attaché d'administration hospitalier. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, au vu de ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, c'est vraiment pas simple. Hein, c'est vraiment... Parce que je pense qu'elle va devoir remettre à niveau certaines choses. Je pense qu'il y a des points peut-être dans ce qu'elle a appris ou dans son attitude, dans son comportement, qu'elle va devoir un petit peu travailler pour être parfaitement à l'aise lorsqu'elle passera ce concours. Hein, mais... Moi, j'ai le sentiment, bon, c'est vraiment pas simple. Hein, si ça passe, à mon sens, comme ça. Hein, c'est pas magistral, parce qu'il y a quand même un certain nombre de blocages. Mais bon, il y a quand même des cartes de protection, donc je dirais oui. Alors, ce que je peux vous proposer, Patricia, c'est à l'approche du concours, c'est de me reposer la question, parce que c'est dans 3 mois, c'est de me reposer la question pour voir quels sont les aspects qui ressortent juste avant de passer le concours. Mais là, je pense qu'elle doit rentrer dans une nouvelle énergie et qu'elle doit combattre certaines facettes de sa personnalité. Et je pense notamment à cette nervosité et à une anxiété qui est très très forte en elle. Voilà, il y a quelque chose qui est pas facile à gérer pour elle-même. Nadine, bonjour. Votre fille Angèle a un entretien, elle va avoir la réponse le 2 mai. A eu un entretien et la réponse est donnée le 2 mai. Est-ce qu'elle l'a réussi ? Bon, je pense que c'est pas encore terminé cette histoire-là. Ça me paraît quand même assez lent. Alors, bon, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Par rapport à cet entretien, je suis un peu perplexe. Je suis pas sûr que tout ait été vraiment au cordeau pour Angèle. Ensuite, moi, ce que je ressens par rapport à son travail, c'est qu'elle va trouver du travail. Il y a, à mon sens, d'autres propositions, il y a d'autres choses qui vont en découler, qui vont s'inscrire dans la dynamique professionnelle et qui vont lui permettre de trouver du travail. Parce que moi, je la vois travailler, je vois une élévation sociale, je vois des contacts qui sont tout à fait favorables pour elle, pour, je dirais, s'installer, démarrer, être bien. Ça va pas être un job facile, à mon sens, ce qu'elle va trouver. Ça va être quand même pas mal de contraintes et d'adaptations. Mais pour moi,
je pense qu'elle va effectivement trouver du travail. Je pense que, pour moi, je pressens plus le deuxième semestre qui sera un semestre où elle met le pied à l'étrier. Là, ça me paraît quand même un petit peu tôt. Donc, je suis un petit peu mitigé par rapport à ce rendez-vous. Je souhaite que la réponse soit positive, mais je n'en suis vraiment pas certain. En revanche, la bonne nouvelle, vraiment la bonne nouvelle, ce qui est le plus important dans votre question, c'est le travail. Et du travail, elle va en trouver, elle va en avoir. Mais il va falloir qu'elle tienne bien la barre. Hein. Ce n'est pas une période facile pour elle. Hein. Loin de là. Hein. Le début d'année a dû être assez tranchant, assez délicat à passer. Bon, je vois que nous sommes dans une journée altruiste. Tout le monde pose des questions pour son entourage. Hein. Alors, moi, je pensais à ça. Je me dis, écoutez, invitez-les à venir sur l'émission s'ils ont cette possibilité de nous rejoindre à 13h30 du lundi au vendredi. Voilà, ça leur permet de voir comment ça se passe, ça leur permet de poser leurs questions et ça crée également une animation, un échange entre nous tous. Voilà. Bon, passons à la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre responsable partira définitivement de l'entreprise vers la fin d'année 2013, comme il le dit. Alors, écoutez, moi je ne pense pas que les choses vont se passer forcément comme il l'imagine. Effectivement, pour moi, il y a cette idée où Gwenaël va vivre un nouvel élan sur le plan professionnel. On sent qu'il va voguer vers d'autres aventures. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des perturbations pour lui au niveau de son travail. Je ne trouve pas de la sérénité, en fait. Je trouve plus une certaine difficulté. Alors, effectivement, moi, je trouve que la partie de l'année qui, on va dire, va de septembre à la fin de l'année, elle est à partir de septembre, va lui permettre, parce que moi je vois un changement de bureau, je vois une sorte de déménagement, de renouveau dans son travail et une installation différente. Et qui passe, je dirais, par pas mal d'échanges, par pas mal de concertations. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a cette idée de changement, mais ce n'est pas forcément comme il l'imagine, lui, aujourd'hui. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre amoureuse avant l'été. Alors, voyons. Écoutez, je ne veux pas vous mettre le moral à plat, mais je ne suis pas persuadé que la période soit foncièrement idéale avant l'été. Hein, je dirais que pour moi, il n'y a pas un tel élément qui apparaît dans les cartes. Alors, effectivement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de blocages au niveau affectif, qu'il y a pas mal de ce que je pourrais appeler de problèmes, mais de problèmes qui sont liés à votre passé et qui, quelque part, créent plus d'obligations que de libération, et même par rapport à l'environnement familial. Enfin, c'est assez compliqué, dirais-je. Pour moi, pour l'instant, d'envisager une rencontre. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. La seule chose, c'est que je trouve effectivement que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un, mais je ne suis pas sûr que ce se fasse avant l'été. Voilà. Bon, après, ça peut se faire cet été.
Sylvia, bonjour. Vous venez de postuler pour un emploi de médiateur. Est-ce que vous allez l'obtenir? Écoutez, c'est un tirage qui est difficile, je ne vous le cache pas, parce qu'on a un antagonisme dans ces cartes qui qui ne poussent pas à une réaction rapide, qui nécessite quand même une certaine analyse pour quelque part vous donner une réponse en adéquation avec la réalité. C'est curieux parce que vous me parlez d'un poste, c'est comme si, d'une certaine manière, vous aviez une appréhension pour aller dans cette direction-là. Je trouve que ça vous va très bien, je trouve que vous avez des compétences énormes, mais je vous trouve un peu brouillonne, ce qui, je trouve, ne vous ressemble pas. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre, vous avez vraiment, voilà, vous êtes bien campé sur vos deux jambes, et là, on vous sent troublé, on vous sent un peu balbutiante, pas dans une énergie vraiment de combat. Alors, écoutez, moi je vous dirais une chose aujourd'hui, Sylvia. Il y a l'idée d'un accord dans ces cartes, indéniablement. Mais il y a une épreuve que vous devez passer, que vous devez dépasser. Et cette épreuve, c'est peut-être lié à la patience. Alors peut-être que vous n'allez pas avoir tout de suite une réponse pour cet emploi ou ne pas, je dirais, être satisfaite des conditions ou de l'environnement dans lequel il se situe. Et c'est peut-être pour moi cela qui entraîne ces perturbations. Et pourtant, je vois un accord. Donc, pour moi, il y a une complexité qui aboutit malgré tout sur un accord. Il y a quelque chose qui est difficile à dépasser, mais que vous êtes tout à fait apte à dépasser et qui, je dirais, d'une certaine manière, aboutira à ce que vous ayez un agrément. Mais, je ne sais pas, il y a des choses qui me perturbent. Voilà. Donc, tenez-moi au courant, cela, je dirais, me permettrait d'y voir plus clair à travers les cartes concernant votre question. Tiffany, bonjour. Vous êtes enceinte de 4 mois. Vous auriez voulu savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors, regardons. Ça fait plutôt masculin quand même comme carte. Hein. Donc, a priori, ce serait plus un garçon, hein, pour moi. Ensuite, je vous dirais, si c'est une fille, parce qu'en même temps, si c'est une fille, vous allez vous amuser. Hein, ça va être une fille extrêmement tonique. Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt un garçon. Voilà, vous nous direz dans 5 mois. Hein. Mais surtout, reposez-vous bien parce que je vous sens extrêmement fatigué. Là, il y a vraiment du calme, de la sérénité qui doivent être travaillées et qui doivent dominer dans votre attitude, dans votre comportement. Voilà. Bon. Ophélie, bonjour. Vous voulez savoir si Arnaud allait vous donner de ses nouvelles.
Bah, écoutez, première chose, c'est que j'ai l'impression que oui, hein, donc je répondrai oui à votre question. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles, et peut-être que vous n'avez pas de ces nouvelles depuis un certain temps. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas comment ça se passe entre vous, où vous en êtes, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de colère, qu'il y a des choses qui ont été un peu, on va dire, dérangeantes, hein, dans vos relations. Mais j'ai l'impression que sur les beaux jours, vous allez avoir de ces nouvelles. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a quelqu'un d'autre, qu'il a quelqu'un dans sa vie, enfin, qu'il est préoccupé par une femme. Et je pense que son absence est bien là, est omniprésente. Mais pour moi, oui, il y a cette idée d'échange, de discussion entre vous, donc de nouvelles. Eric, bonjour. Vous avez contesté un paiement non autorisé après avoir fait une opposition à votre CB, mais le paiement était déjà passé. Vous avez dit que je vous le récupéreriez, mais le site que vous ne nommerez pas vous a menacé de poursuite. Vous ne savez qu'en penser. Que puis-je vous dire à ce sujet? Alors, j'ai ma petite idée. Vous avez raison de ne pas le nommer. Il suffirait qu'il y ait un représentant de ce site sur l'émission pour vous fassiez attaquer en diffamation. Alors, ce n'est pas une situation simple, sachez-le, il y a quand même l'idée de lenteur, pour moi. Alors effectivement, je pense qu'il y a des démarches un petit peu plus sérieuses qu'il faut entamer à travers ces cartes. Et pour ma part, je pense que vous êtes dans votre bon droit. Voilà. Et que font un peu, d'une certaine manière, l'autruche, dirons-nous. Alors, ensuite, il y a des règles, et des règles qui sont légales. Je ne sais pas ce que vous avez commandé sur Internet, je ne sais pas ce qu'est votre paiement autorisé ou non autorisé, mais sachez une chose, c'est que c'est ce qu'on appelle la répudiation, hein, dans ces milieux avertis, et vous êtes en droit de contester un paiement non autorisé. Surtout si par exemple vous êtes abonné à quelque chose et que derrière ils vous ont prélevé parce que c'est un abonnement qui court. Voilà, il faut que véritablement les termes de fonctionnement de l'abonnement soient décrits et vous soient adressés. La deuxième chose, c'est que normalement votre banquier, si vous lui exprimez en disant voilà, j'ai eu ce problème-là avec ce site marchand, le banquier vous recrédite instantanément. Vous avez à peu près, vous avez un certain temps pour pouvoir demander pour des motivations réelles, bien évidemment. Hein, vous avez fait un achat et vous êtes malhonnête et vous dites bah non, moi j'ai jamais rien eu, j'ai jamais commandé ceci, j'ai jamais commandé cela. Donc c'est avec votre banquier qu'il faut voir ça véritablement. Et après, ça dépend du type d'achat que vous avez fait. Mais ça va être compliqué, ça va être lent, mais je pense que vous pouvez avancer par rapport à votre demande, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que l'homme qui partagera votre vie sera Claude ou un autre homme que vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Alors, il y a pas mal de questions, Catherine, Marie-Catherine dans votre message. Donc déjà, on va regarder avec Claude. Et pour les autres questions, eh bien, je vous invite à revenir sur l'émission ou à m'interroger en privé. Et regardons avec Claude si il y a l'idée d'un partage de vie.
Écoutez, je dirais que vous êtes assez différents l'un de l'autre, mais qu'en même temps, vous vous complétez bien. Hein, il y a de l'ordre d'une sorte d'équilibre, même si vous n'avez pas forcément les mêmes façons de voir les choses ou de considérer la vie. Je trouve qu'il y a une relation qui peut s'installer, dirons-nous, qui peut vraiment apporter quelque chose. Bon, la seule chose, c'est que Claude, je le trouve un petit peu dans une énergie à l'heure actuelle qui est pas simple, qui est pas facile pour lui. Je le sens fatigué, je le sens un peu tracassé. Voilà, je le sens pas dans une dynamique qui aujourd'hui est axée sur l'affectif. Pour moi, lui, il est dans une phase de changement. Il est dans une phase où on sent qu'il y a une page qui va se tourner. Mais écoutez, moi, je trouve que vous avez un bout de route à faire ensemble. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de toute votre vie, mais en tout cas, parce que ça manque un petit peu de chaleur, tout ça, hein, il faut donner un petit peu de peps à cette relation, mais sans le côté un petit peu changeant de Claude, sans, je dirais, les différences, parce que lui, il n'aime pas être attaché, lui, il aime bien sa liberté, il s'est retrouvé dans des situations antérieures sur le plan affectif où il a été complètement cerné, mais c'est quand même quelqu'un qu'il faut laisser agir à sa guise, c'est pas quelqu'un qui aime les limites, les barrières. Et vous êtes quelqu'un quand même d'assez carré, d'assez raisonnable, d'assez... voilà, la parole dite est importante, il faut que ce soit accompagné des faits. Chez Claude, ce n'est pas toujours le cas, dirons-nous. Donc c'est une relation que je trouve positive, mais pas facile à gérer. C'est pour ça que je dirais, je ne suis pas certain que ce soit l'homme de toute votre vie, a priori. Mais bon, à suivre en tout cas. Il n'est pas équilibrant, voilà, il n'est pas forcément rassurant et équilibrant. Alors, la dernière question m'est posée par Christine. Christine, bonjour. Vous auriez voulu savoir si vous alliez bientôt retrouver du travail, car depuis que vous êtes arrivé dans la Meuse, vous n'avez rien trouvé. Alors, je comprends, je ne sais pas depuis quand vous êtes arrivé dans la Meuse, mais en tout cas, je trouve que depuis 2012, ça se délite un petit peu votre vie. C'est-à-dire que vous perdez un petit peu pied d'une certaine manière. Et là, qu'est, je dirais, pour moi, une période qui va être beaucoup plus faste, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus adaptée pour que vous trouviez du travail et que vous changiez votre vie, en quelque sorte. On vous encourage quand même à la patience. Il va y avoir des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Je tiens à être optimiste et à vous dire que pour moi, vous allez trouver du travail, même si aujourd'hui vous ne savez plus comment vous y prendre et que vous ne savez plus quoi faire pour stimuler cet ensemble. Pour moi, je trouve que 2012 a été difficile. 2013 ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspective pour moi et à mon sens, vous allez trouver du travail. Alors il y a cette idée de lenteur, il y a cette idée de discussion, de relation, de contact, tout est là pour que ça vienne à vous. Donc pour moi, oui, il y a cette idée quand même de travail qui ressort. Mais effectivement, c'est lent. Alors autant 2012, je n'ai pas trouvé ça génial. Autant 2013-2014, pour moi, je pense que ce sont des années qui sont des années vraiment de mise en place, des années qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Alors je ne suis pas persuadé que les lenteurs viennent de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine fatigue, il y a une certaine usure, il y a une certaine perte de repères qui n'est pas facile à gérer et qui vous trouble d'une certaine manière, c'est-à-dire que voilà, ne plus vraiment savoir comment agir. Mais bon, ça va venir, ça va progresser.
Là, vous entrez dans une phase de croissance, on va dire. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et à demain. Merci, bye bye.